Ceci est une introduction à la méditation. À l'heure actuelle, on associe trop facilement la méditation à une nouvelle façon de trouver la paix, la sérénité et le bien-être. Je souhaite juste en quelques lignes reposer l'objectif d'une méditation. Une méditation, ce n'est pas une relaxation et ce n'est pas non plus un yoga nidra, pour ceux qui connaissent cette pratique. Cela s'apparente à la pratique du yoga nidra et l'objectif est le même, mais c'est très différent de tout ce qui peut être de type relaxation. Une relaxation, on va chercher à détendre le corps, à le poser et à bien relâcher pour simplement retrouver justement un espace, de la détente, sans chercher à se poser de questions, tout simplement. La méditation n'a pas pour vocation. Elle amène souvent avec le temps de la détente et du bien-être et de la sérénité au niveau des pensées, des réactions, des émotions. Mais sa vocation première, c'est au contraire de ne pas être suffisamment confortable pour justement provoquer la relaxation et peut-être l'endormissement, mais d'être juste à la limite d'une posture que l'on doit tenir longtemps, dans un certain confort, et une posture un petit peu plus tonique pour chercher au contraire à bien nous réveiller, à nous maintenir dans cet état de conscience pour laisser le processus de la méditation s'enclencher. Quel est ce processus d'apprendre à calmer le mental, à l'observer, à le comprendre, de façon à comprendre comment nous réagissons, agissons et comment nous pouvons prendre du recul par rapport à cela, pour découvrir quelque chose d'autre au fond de nous, pour découvrir que nous ne sommes pas ces réactions, prévisibles ou imprévisibles, que nous ne sommes pas ces émotions, mais dans ce cas-là, qui sommes-nous et où sommes-nous à l'intérieur de nous? Et la méditation a pour but de nous aider à répondre à ces questions. C'est un chemin individuel, ce n'est pas un chemin qui est facile, c'est un chemin qui demande de la discipline et qui peut avoir donc comme bienfaits collatéraux la sérénité, le bien-être et la détente, mais aussi, dans un premier temps, souvent des dommages, parce que ça va permettre de mettre à jour des fonctionnements, des réactions, des émotions justement que nous n'aimons pas, des images sur lesquelles nous n'aimons pas nous arrêter à travers les visualisations. Et la plupart du temps, ce n'est pas forcément une expérience agréable au départ. Ceci étant dit, je vais vous proposer de construire une posture. De construire cette posture avec, malgré tout, le maximum de confort. Soit une assise au sol, soit une assise sur une chaise si vous ne pouvez pas rester assis au sol, en tailleur ou à genoux. Si vous êtes assis au sol, sur des coussins de préférence. L'idée, c'est de pouvoir tenir dans l'immobilité un minimum de 20 à 30 minutes. Trouvez une posture avec des coussins pour surélever le bassin, de façon à ce que les genoux soient légèrement en déclive, tombant vers l'avant, et que vous puissiez, à partir de l'assise, donc les fesses sur le bassin, que vous puissiez grandir et dresser la colonne vertébrale dans une posture tonique. Tonique, mais sans trop de tension. Tonique pour nous empêcher de nous effondrer et de nous endormir, mais sans trop de tension, parce que sinon tout le corps sera contrarié avec une très grande tension à la limite de la contraction. Donc ce n'est pas non plus cela qui est recherché. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur quelque chose pour éviter justement les tensions. Dans la façon dont vous posez les mains, parfois on s'appuie et du coup les tensions se recréent inconsciemment dans les épaules ou dans les omoplates. Donc en posant les mains, relâchez bien, elles sont lourdes. La tête est en équilibre, elle n'est pas penchée vers l'avant ou vers l'arrière, elle est là aussi maintenue au-dessus de la colonne.
Si vous êtes assis sur une chaise, ne vous appuyez pas sur le dos de la chaise. Maintenez la colonne toute seule avec ce léger basculement du bassin pour pouvoir créer un tout petit creux dans le bas du dos et éviter les positions allongées. Puis vous relâchez bien les visages, vous relâchez les mâchoires. Et à partir de là, vous pouvez commencer une méditation.